Bonjour à tous, nous espérons que vous allez bien. Aujourd'hui, samedi 10h, vous le savez si vous êtes fidèle à la chaîne, c'est l'heure de... Très bien, aujourd'hui encore, comme la dernière fois, nous allons vous génialiser parce que Génie Imhotep... Bien. Votre nouvelle émission Génie Imhotep, désormais sur votre chaîne, tous les samedis en direct à partir de 10h GMT avec nos génies de nos clubs santé SOS Docteur TV. Génie Imhotep, c'est un jeu de culture générale sur la santé conçu par M-Afrique par les clubs santé SOS Docteur TV. 10 rubriques pour 10 étapes cruciales, des patients à sauver, un seul objectif. Comprendre, apprendre et gagner tout en s'éclatant avec Génie Imhotep. Qui restera dans ce parcours du Génie Imhotep? Ne ratez surtout pas votre émission culte avec plein de cadeaux à gagner. Génie Imhotep, c'est ici et maintenant. La victoire, Génie Imhotep, imbattable, imbattable, imbattable. Nous recevons encore aujourd'hui, comme à l'accoutumée, deux équipes. La première était championne déjà le samedi passé, elle avait gagné l'émission du samedi passé. Aujourd'hui, elle revient, elle est en vert. Merci d'accueillir sous une pluie d'applaudissements le lycée d'Agoué Centre. Face à eux, ils viennent d'Akato, ils sont en bleu aujourd'hui, ce sera leur concurrent. Merci d'accueillir le CPL NEA. Alors, je vais demander aux deux équipes de se présenter. Nous commençons donc par ceux qui reçoivent. Bonjour, chers toutes. Je réponds au nom de Kokou Nyamba Miti Israël. Oui. Bonjour tout le monde, je réponds au nom de Djangoja Océan. Bonjour, je me nomme Yaonke Tracy. N'oubliez pas de rappeler vos postes. Chirurgienne du lycée Agoué Centre. Anesthésiste. Instrumentiste. Très bien. L'équipe adverse. Bonjour, je me nomme Aguilar Cyril, instrumentiste. Salut à tous, je me nomme Mauvais Jordan, anesthésiste. Bonjour, je réponds au nom de Henri Charline. Je suis la chirurgienne. Très bien. La stratégie du lycée d'Agoué Centre qui demeure inchangée. Voilà, une équipe généralement 100% féminine et elle fait des merveilles. On espère que ça marchera encore aujourd'hui. Nous allons passer à la première phase, la phase état de choc. Follow me. État de choc. Est-ce que les deux équipes sont prêtes? Oui. Je rappelle rapidement le principe des questions posées rapidement. Vous coupez et vous donnez une mauvaise réponse, vous avez une pénalité de 10 points. Vous coupez ou vous attendez la fin de la question, vous donnez une bonne réponse, vous avez 10 points. Première question, dites-moi. Comment appelle-t-on le processus au cours duquel il y a la formation des gamètes à partir de cellules? La gamétogenèse. Gamétogenèse, 10 points pour le lycée d'Agoué Centre. Deuxième question. Comment appelle-t-on l'état qui succède à l'embryon et qui sera accouché à la fin des 9 mois de grossesse? Le fœtus. Le fœtus, 10 points pour le lycée d'Agoué Centre. C'est un peu timide. Je ne vous sens pas encore. Et le public? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Très bien. Troisième question. Quelle date consacrée à la journée mondiale de lutte contre... Vous êtes des génies, vraiment. Allez-y, répondez. Moins 10. La première pénalité du match. Consacrée donc à la journée mondiale de lutte contre les mutilations génitales féminines. 12 juillet. Non, c'était le 6 février. Le 6 février. Quatrième question. Par quel groupe de mots désigne-t-on l'ensemble des parties de l'appareil reproducteur, aussi bien féminin que masculin, se trouvant à l'extérieur du corps et qui y est visible? Organes génitaux. Votre réponse? Les organes génitaux externes. 10 points. La précision est importante. La précision est importante. Question suivante. Un peu plus compliquée celle-là. Dites-moi, comment appelle-t-on l'accumulation progressive de sang menstruel dans la cavité vaginale à la puberté, souvent la conséquence d'une imperforation de l'hymen? Endométrie.
Non. Réplique. Alors, prêtez bien oreille. Hématocolpos. Un nouveau mot pour aujourd'hui. Hématocolpos. Vous allez dormir moins bête. 6e question, dites-moi. Lieu de la fécondation. Quelle partie de l'appareil génital féminin? Votre réponse. Utérus. Moins 10. Transporte l'œuf ou le zygote fécondé vers l'utérus et est souvent comparé à des cornes de bélier. Placenta. Les trompes de... Fallope. 7e et dernière question de cette phase. Dites-moi, à quel jour correspondrait celui de l'ovulation chez une femme dont le cycle menstruel fait 28 jours? 14e jour. 14e jour, 10 points pour le CPLNA. Et le score, s'il vous plaît, jury, après cette première phase. Merci, monsieur l'interne. Un match qui débute très timidement. On espère que ça va monter en intensité. Le score est de 20 points pour le lycée Agouet Centre, 0 points pour le CPL NEA. Merci. 20-0, est-ce que c'est, je peux déjà le dire, rien n'est encore joué. Eh bien, vous connaissez la devise. Nous passons à la phase diagnostic. La phase diagnostic. Une question longue, décomposée en plusieurs paliers de points. Plus vous avancez, plus vous avez de chances de répondre. Donc, les indices les plus évidents apparaissent vers la fin. Nous avons un palier à 40 points, un autre à 30, un autre à 20 et un autre à 10. À 40 points. Selon certaines sources, la propagation de ma souche principale aurait débuté au XXe siècle en Afrique centrale, dans ce qui est aujourd'hui la République démocratique du Congo. À 40 points. La variole du singe. Non, bien tenté, mais non. Réplique. Non. À 30. J'ai été retrouvé chez les primates qu'on accuse d'avoir transmis le germe à l'homme. Je me demande bien comment, vous saurez pourquoi. Les premiers cas de la maladie que je donne auraient été signalés aux États-Unis en 1981, caractérisés par des maladies opportunistes rares. À 30 points. Oui. La variole. Non. Réplique. Le choléra. Non plus. À 20. Là, vous pouvez commencer à voir un peu. Une équipe française de l'Institut Pasteur, composée de Françoise Barré-Sinoussi, Luc Montagnier et Jean-Claude Sherman, m'a isolé et identifié en tant que virus et a reçu un prix Nobel pour cette avancée. C'était dans les années 2000. Oui. La rage. Non. Réplique. Ça passe. Un bon féru de culture générale. Voilà. À 10 points, dites-moi. Virus responsable du syndrome d'immunodéficience acquise. Sida. Je peux être transmis par voie sanguine, par rapport sexuel, mais aussi d'une mère à son enfant. Le VIH. Le VIH. C'est le virus que nous cherchons. Bien, cette confusion est parfois faite, c'est très récurrent. Le VIH, c'est le virus. Le sida, c'est l'état ou la maladie, d'accord, provoquée donc par le VIH. C'est bon? Très bien. Le score, s'il vous plaît, jury. Merci, monsieur l'interne. 10 points de plus pour le lycée Agouet Centre. 30 points pour le lycée Agouet Centre. Le score n'a pas encore décollé au niveau du CPLNA. Merci. Très bien. Donc, 30 à la grâce de Dieu. Nous passons à la phase suivante, la phase consultation. La phase consultation. Les questions sont adressées aux équipes à tour de rôle. Je vais commencer par l'équipe en avance. Vous répondez bien, 20 points. La réplique passe, 10 points pour l'adversaire s'il prenne. Dites-moi, en obstétrique, quel terme est utilisé pour désigner une femme qui n'a jamais été enceinte? Vierge. En obstétrique, je ne pense pas. Réplique. Une femme stérile. Seigneur. Non, c'était l'adjectif utilisé, c'est nulligeste. Nulligeste, d'accord? Nulligeste. Je pense que déjà avec le mot, la décomposition, vous voyez un peu de quoi on veut parler. Bien. Donc, à vous. En obstétrique, on va voir si
on va voir si, comme un de mes maîtres me le dit, il a zinvilé. On va voir si vous allez le zinviler. En obstétrique, quel terme est utilisé pour désigner une femme qui n'a jamais accouché? Tout de suite, c'était qui n'a jamais été enceinte. Là, c'est qui n'a jamais accouché. Ils ne l'ont pas. Réplique. Unigestationnaire. Bon, au moins, vous saviez qu'il y avait nulli au début. D'accord? Nullipare. Nullipare. Deux nouveaux mots encore. Nulligeste, nullipare. Troisième question, donc, pour vous. Dites-moi. Quel moyen de contraception constitué de deux bâtonnets qui peuvent être mis dans le bras et qui durent 5 ans? Un implant. Jadel. Deux réponses. Réplique. Jadel. Jadel. 10 points. Concertez-vous. À vous donc. Au Togo, quel instrument juridique protège les enfants? Le code de l'enfant. Le code de l'enfant, 20 points. À vous. Voilà. Là, je commence à vous sentir. Bien. Question suivante pour le lycée d'Aguay Centre. Quels sont ces comprimés que l'on doit prendre chaque jour contenant les hormones qui empêchent la grossesse en bloquant l'ovulation? Pilule contraceptive. 20 points. Bien. Et la dernière question donc, de cette phase pour le CPLNEA. Dites-moi, quel terme désigne le fait d'imposer à une personne de façon répétée des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante? Harcèlement sexuel. Le harcèlement sexuel, 20 points pour le CPLNEA. Merci. Qui s'oppose? Éliminé. Merci. À la victoire. À la victoire. Qui la victoire? Merci. Voilà. C'est ce que j'attendais. Le public n'était pas encore chaud. Merci. Cher jury, cher staff, veuillez nous dire quel est le score. Le score, s'il vous plaît, cher jury. Merci, monsieur l'interne. 50 points partout. On continue. Merci. 50 points partout. C'était la dernière phase avant notre première pause publicitaire. Nous vous revenons tout de suite. Ne manquez pas tous les mardis votre plateau Les spécialistes vous parlent. Découvrez tout sur les inquiétantes et récurrentes maladies de spécialité. Les médecins, vos spécialistes, vous font le diagnostic et vous apportent conseils et solutions pour votre bien-être. Les spécialistes vous parlent tous les mardis à 9h sur SOS Docteur TV. Vous êtes souffrant, vous êtes en convalescence, vous êtes en situation d'observation ou en traitement. Quelles sont les conduites à tenir pour ne pas rechuter? Quel régime alimentaire pour mieux gérer votre maladie? Le magazine Mesures de prudence vous donne les informations et la conduite à tenir. Mesures de prudence du lundi au vendredi à 10h sur SOS Docteur TV. Votre santé, notre priorité. Santé Sport. Respirez la bonne forme, vivez la santé au quotidien à travers votre magazine Santé Sport tous les jours à 6h, 18h et 4h du matin. Santé Sport, le secret des coachs sportifs sur SOS Docteur TV. Suivez tous nos programmes en direct et en replay sur notre application SOS Docteur TV.
disponible en téléchargement sur Play Store et App Store. SOS Docteur TV, la chaîne utile, la télé qu'il vous faut. Nous sommes de retour sur ce plateau et je vous rappelle, si vous n'étiez pas là depuis le début, que nous sommes en train de suivre un affrontement entre le lycée de Tagouet Centre et le CPL Néa. Le score est pour le moment de 50 partout. Le score est donc très serré. Nous allons passer à notre prochaine phase, la phase dossier médical. Le dossier médical du jour. Je rappelle le principe de la phase. Ce sont des questions qui sont sur le mode éclair mais sans pénalité. 20 points par bonne réponse. Les questions vont toutes concerner un seul et même thème. Donc le dossier du jour, c'est les journées mondiales de la santé et de l'éducation. Les journées mondiales de la santé et de l'éducation. Première question. Dites-moi, quel système de lecture tactile? Le braille. Le braille. 20 points pour le CPNEA. Ah, nous avons de nouveaux entrants. Qui se présente? Je m'appelle Charlize. Charlize, très bien. Donc, vous êtes une Kevin De Bruyne. Vous venez de rentrer, vous marquez comme City contre Aston Villa. 2023. Bien. Deuxième question. Quelle profession soignante est mondialement célébrée le 12 mai post-Paul? Infirmière. Votre réponse? Les infirmiers et infirmières. 20 points. Troisième question. Quelle ressource vitale est au cœur des discussions sanitaires et climatiques le 22 mars? L'eau. L'eau, bien sûr. 20 points. Oh yeah! Oh no! Oh yeah! Oh no! Oh yeah! Fuego! Boom! Fuego! Boom! Fuego! Boom! Boom! Extension du territoire. Bien. Quatrième question. Quelle journée mondiale donc célébrée le 3 mars, met à l'honneur l'un des 5 sens? Le 3 mars, oui. L'audition. 20 points. Danger! Passez sur danger! Cinquième question. À quelle maladie donc due à l'état nutritionnel et pouvant être la source de beaucoup d'autres pathologies, est consacrée le 4 mars? Nous avons le 3 mars et le 4 mars alors. Oui. Rachitisme. Non. Réplique. Les intoxications alimentaires. Non. L'obésité. L'obésité. Sixième et dernière question de cette phase. À quelle fonction biologique vitale, souvent perturbée par le stress ou les écrans, reliée au cycle... Oui. Le cerveau. Votre réponse? Le cerveau. Non. Reliée au cycle du jour et de la nuit. La journée du 14 mars est-elle dédiée? La conscience. Vous n'avez pas dormi. Le sommeil. Le sommeil. Ah, ça c'est l'un des premiers jours que j'aurais retenu. Hein. J'aime beaucoup ça. Bien, le score s'il vous plaît, jury, après cette phase. Merci, monsieur l'interne. L'écart reste inchangé, 0 points, donc 90 points des deux côtés. Nous continuons. Très bien. 90 partout, nous continuons avec la phase orthopédie. L'excellence en mouvement. Merci, vous me régalez, cher public. La phase orthopédie, nous commençons donc avec la première question. Vous connaissez le principe des lettres données en désordre. Il va falloir reconstituer pour donner le bon ordre, donc le mot recherché. Première question. Les lettres G, I, S, L, E, une seconde fois. Je reprends. G, I, S, L, E et E. Église. Non. C'est pas ce que nous recherchons. Réplique. Ça passe. Plante. Plante annuelle du genre sécale, appartenant à la famille des poacées cultivées comme céréales ou comme fourrage. Nous cherchons une plante.
Ça passe. Gisèle. Non, pas Gisèle. Mais effectivement, ça aurait pu être le nom d'une plante. Pourquoi pas Gisèle, lui? Pourquoi pas? Non, réplique. Ça passe. C'était le seigle. C'est dur, hein? C'était le seigle. S-E-I-G-L-E, le seigle. Bien, deuxième question. Dans seigle, nous enlevons le L et le G. Nous ajoutons un C, un N et un C encore. Nous enlevons, oui. Science, 20 points pour le lycée d'Aguescente. Très bien. Bien. La troisième et dernière question de cette phase, donc. Dans science, nous enlevons C et nous enlevons I. C'est tout. Scène. 20 points pour le lycée d'Aguescente. Et donc, les indices au niveau de sciences, c'était ensemble des connaissances acquises par l'école ou par l'étude, pardon, la pratique. Au niveau de scène, c'était emplacement d'un théâtre où les acteurs paraissent devant le public. Le score, s'il vous plaît, jury, après cette phase. Merci, monsieur l'interne. Un petit écart commence par se creuser, mais tout est encore possible. 130 points pour le lycée Aguescente, 90 points pour le CPL Néa. Merci. Bien. C'est bon, merci beaucoup. Syndicat Ibra, merci beaucoup. Nous allons donc passer à la phase suivante, la phase scanner. Chaque équipe va devoir dégager 2 joueurs. Un premier joueur qui sera le guide qui va essayer d'orienter son partenaire vers la réponse. Il faut trouver 3 mots, 3 indices pour chacun des mots. Le deuxième joueur qui donc est le devin aura pour mission de trouver ces 3 mots-là dans les 30 secondes qui leur sont imparties. Nous allons commencer avec l'équipe en avance, le lycée d'Aguescente, qui va faire son scanner. Allez-y. Sucre. Glucose. État. Sommeil. Bien. Maladie. Naître. Santé. Pancréas. Insuline. Organe. Foie. Autre. Bile. Ça passe. Il fallait trouver donc santé, estomac et glucose. Ils ont trouvé glucose et santé, je pense. Ils ont donc 20 points. Mais c'était très ingénieux, hein. Vous avez pratiquement donné la définition de la santé pour la faire trouver. C'était très ingénieux. L'équipe suivante, donc, à mon top. Allez-y. Bible. Foie. Homme. Pancréas. J'ai dit Bible. Religion. Médicament. Tête. Ça passe. Et le temps est écoulé. Je pense qu'il y a eu une petite incompréhension au niveau des 2 joueurs. Ce n'est pas un exercice facile, c'est très compliqué. Il faut des semaines, des mois d'entraînement pour pouvoir maîtriser. Il fallait trouver Pasteur. Il a entendu Bill au lieu de Bible. Pasteur, donc médicament tête. Donc voilà, vous faisiez allusion aux migraines. Paracétamol. Où on est les pieds?
Où on met les pieds? À des limites. Et le dernier mois, c'était tensiomètre. Mais malheureusement, le temps était déjà écoulé. Le score, s'il vous plaît, jury, après cette phase. Merci, monsieur l'interne. Le score est de 150 points pour le lycée d'Agoué Centre, 90 points pour le CPL NEA. Maintenant, on peut déjà le dire, rien n'est encore joué. C'est juste 60 points d'écart. Nous vous laissons pour une petite pause publicitaire. Nous revenons tout de suite. Vous êtes souffrant? Vous êtes en convalescence? Vous êtes en situation d'observation ou en traitement? Quelles sont les conduites à tenir pour ne pas rechuter? Quel régime alimentaire pour mieux gérer votre maladie? Le magazine Mesures de prudence vous donne les informations et la conduite à tenir. Mesures de prudence du lundi au vendredi à 10h sur SOS Docteur TV. Votre santé, notre priorité. Votre chaîne santé SOS Docteur TV se rapproche des jeunes avec sa nouvelle émission La Chaise Rouge. Rejoignez-nous pour un moment unique où adolescents et jeunes adultes brisent les barrières intergénérationnelles. Écoutez les expériences inspirantes de nos aînés et trouvez des réponses à vos préoccupations grâce au conseil du Dr Serge Michel Kodom. Chaque samedi à partir de 14h, le Dr Kodom répond sans filtre aux questions qui vous tiennent à cœur. Vous aussi, vous pourriez participer en soumettant une demande par message WhatsApp au plus 228 110 18 43 43. Ne manquez pas cette occasion d'apprendre et d'échanger. La chaise rouge, votre moment de partage avec le Dr Kodom. À Gidji, lors d'un grand événement traditionnel, un souffle nouveau s'est levé. Sous le regard bienveillant des ancêtres, l'UNICEF, UNFPI et l'équipe de M-Afrique se sont mobilisés pour écrire une page d'espérance. Des dépistages gratuits ont été offerts. Cancer du col de l'utérus, cancer du sein, malnutrition chez l'enfant, VIH et ST. Un geste de santé, un geste de vie. Les populations ont aussi bénéficié de services essentiels. Planification familiale, vaccination, accompagnement médical. Parce qu'une communauté en bonne santé, c'est une communauté plus forte. Les femmes, piliers de la société, ont été sensibilisées à l'utilisation des contraceptifs, à la protection par les préservatifs et à la connaissance de leur cycle menstruel. Un savoir précieux, transmis pour renforcer leur autonomie et leur dignité. Au-delà des soins, c'est un élan de solidarité. Une grande action communautaire, où la santé devient un droit pour tous. Un mouvement pour protéger, pour informer. Et surtout, pour sauver des vies. La nouvelle saison de l'émission Le Plateau du Bien-être démarre bientôt avec Blandine Massada, accompagnée de Willy Kessinetor en co-animation. Suivez tous nos programmes en direct et en replay sur notre application SOS Docteur TV. Disponible en téléchargement sur Play Store et App Store. SOS Docteur TV, la chaîne utile, la télé qu'il vous faut. Nous voilà de retour pour la phase admission. C'est un peu timide. Non, reprenez. C'était un peu timide. Allez-y. Léa, toujours excellent. Léa, excellence, excellence, excellence. Léa Gosse, les meilleurs. Léa Gosse, les génies. Léa Gosse, la connaissance pour tous.
Bon, moi aussi j'ai mon cri de guerre. Kolomototo. Voilà. Moi aussi j'ai pour moi. Ok, nous sommes à la phase d'admission. Nous commençons avec l'équipe en avance, donc le lycée d'Agoué Centre. Qui fait l'admission à votre niveau? Présentez-vous, mademoiselle. Je me nomme Daro Soliha. Très bien. Nous sommes avec la lettre D. D comme data. Vous avez 3 secondes à chaque fois pour me donner ce que je cherche avec la lettre D. Nous allons avec un mal de l'œil. Daltonisme. Un mammifère. Dauphin. Un sport. Danse. Un pays membre de l'ONU. Danemark. Une épice. Dents de lion. Cher jury. Elle a trouvé 4 sur 5. 4 sur 5. C'était pas... Ce n'était pas le daltonisme. C'est le daltonisme. Bien, donc, mal de l'œil, nous avions voilà, les diplopies, le daltonisme, voilà. Le mammifère, nous avions le dauphin, le dromadaire, le daim. Pour le sport, nous avions le décathlon, la danse, effectivement, comme elle a dit. Le dodgeball, nous avions pour les pays membres de l'ONU, le Danemark, le Djibouti, Dominique. Les pistes, nous avions le taïkan, la dent de lion. C'est loin. Le score est donc passé à 190 à leur niveau, donc voilà. Nous allons donner la main maintenant à l'équipe adverse. Nous sommes avec la lettre G. G comme Gougou Gaga. G comme Garou. Bien. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Présentez-vous d'abord. Je me nomme Aguiar Cyril. Très bien. En G, donnez-moi un sport. Golf. Une plante médicinale. Goyavier. Un fruit. Goyave. Ah, c'est technique. C'est technique. Un animal. Guépard. Une maladie. Gonococcie. Pourquoi la gonococcie? Jury, combien de points est-ce qu'ils ont? 50. Ils ont 50 points. 50 points. Mais je pense qu'il y a un bonus lorsqu'ils trouvent les 5, n'est-ce pas? Oui, plus un bonus de 10 points. Plus 10 points. Donc ça fait 60 points de plus. Le score, jury, après cette phase. Merci, monsieur l'interne. Le score est donc passé à 150 points pour les braves guerriers du CPL NEA. Nous sommes à 190 points pour le lycée Agoué Centre. Rien n'est encore joué. Rien n'est encore joué. Rien. Extension du territoire. Merci. J'ai un autre cri de guerre encore. Vous êtes prêts? Peuple de Dieu. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous passons à la phase constante. Bien, la phase constante, le principe est le suivant. Toutes les réponses de cette phase commencent par une seule et même lettre que je vais donner au début. C'est le principe des états de choc, mais sans pénalité. Nous sommes avec la lettre C. C. D'accord? Première question en C, dites-moi. Quel organisme végétal spécialisé dans le stockage de pigments comme... Chromoplaste. Votre réponse? Chromoplaste. Chromoplaste, 10 points pour l'essai d'Agoué Centre. Deuxième question. Quelle partie de l'oreille interne transforme les vibrations sonores? Cochlée. La cochlée, 10 points. Troisième question. Quel organisme permet aux plantes de faire la photosynthèse? Chloroplaste. Votre réponse? Chloroplaste. Le chloroplaste, 10 points. Quatrième question. Quelle est cette phase du métabolisme, contraire de l'anabolisme? Catabolisme. Le catabolisme, 10 points. Cinquième et dernière question. Comment appelle-t-on, s'il vous plaît, comment appelle-t-on le premier segment large du gros intestin qui reçoit les bruits de la digestion? Côlon. 2 réponses.
qui reçoit les produits de la digestion provenant de l'iléon, dernière partie de l'intestin grêle? Votre réponse? J'ai entendu Kaesom. C'est Secom, ça se prononce Secom. Et ensuite, il a donné une mauvaise réponse. C'était le Secom. D'accord? Secom. C-A-E-C-U-M. C'est pas Kaekom. Secom, ça se lit Secom. D'accord? C'est le français, c'est compliqué. Le score, s'il vous plaît, jury. Merci, monsieur l'interne. Le collège, le lycée d'Aguescente, plutôt, est passé à 230 points. Ils ont pris 40 points. Le CPL Néa n'a malheureusement pas pris de points. Ils sont restés à 150 points. S'il vous plaît, quand vous envoyez le feu, envoyez dans l'autre sens. Chers supporters, je comprends que c'est un affrontement. Envoyez le feu entre vous, pas sur moi. D'accord, laissez mes esprits tranquilles, je vous en prie. Envoyez le feu sur vous-même. Bien, nous passons à la phase point de suture. Point de suture, le principe est le suivant. Si vous êtes ancien sur la chaîne, vous connaissez. Il faut relier donc des mots appartenant à deux groupes différents. Les mots du groupe A donc à la correspondante dans le groupe B. Nous allons passer à la phase avec l'équipe en avance qui va aller prendre ses points de suture. L'équipe en avance qui est ici d'Agues Centre, c'est ça? Il va aller prendre ses points de suture. Quels sont vos points de suture, s'il vous plaît? Relier ces organes de l'ONU aux villes ou États où se trouve leur siège. Wow. Ok. Il faut donc relier les organismes de l'Organisation des Nations Unies aux villes ou États où ils se trouvent, leur siège. Donc, dans le premier groupe, vous pouvez également essayer chez vous à la maison. Dans le premier groupe, nous avons l'UNFPA, nous avons le FAO et nous avons l'OMS. Dans le deuxième groupe, nous avons New York, nous avons Genève et nous avons un point d'interrogation. Il faut donc relier et trouver ce qui correspond au point d'interrogation. Plus que 20 secondes. 10 secondes. Tic, tac. Le temps est écoulé. Cher jury, veuillez suivre avec moi. Ils ont relié l'UNFPA à New York. Ils ont relié le FAO donc au C, qui est le point d'interrogation. Et ils ont relié l'OMS à Genève. Jusque-là, est-ce qu'ils sont bons? Ils sont bons. Ils sont bons. Bien. Au niveau du point d'interrogation, ils ont mis Washington. Est-ce que c'est juste? Ce n'est pas juste. Malheureusement, vous n'aurez pas les 40 points, mais quand même un joli 30 points pour nos chers concurrents. C'était à Rome. C'était à Rome. C'était à Rome.
Si le pharaon est à Rome, j'imagine voilà, qu'il doit avoir un taux de famille très bas là-bas. Sinon, ce n'est pas normal. Qu'ils apportent le siège de pharaon, Togo, il faut voir quelque chose. Oui. On va leur montrer un petit truc. On va montrer comment ça se fait. Voilà. Donc, la deuxième équipe qui va prendre les deuxièmes points de suture. Nous sommes ici avec les pays et leur capitale. Il faut relier les pays à leur capitale respective. Dans le premier groupe, nous avons donc la Suisse, les États-Unis et le Burundi. Dans le deuxième groupe, nous avons un point d'interrogation. Nous avons Berne et nous avons Washington, D.C. Ils ont 1 minute. Et je tiens à vous rappeler que nous sommes sur tous les réseaux sociaux, Facebook, X, Instagram, LinkedIn. Nous avons même une chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez nous suivre. Vous pouvez également suivre le live TikTok en direct. Nous avons également l'application mobile de SODT TV sur laquelle vous pouvez nous suivre. Vous pouvez suivre toutes les autres émissions également. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit commentaire. Pourquoi pas, ça nous ferait plaisir. Et si on s'échauffait? Capitale du Togo. Vous êtes trop fort. Vous êtes trop fort. Le temps est écoulé. Le temps est écoulé. Chers jury, veuillez suivre avec moi. Ils ont relié la Suisse au point d'interrogation. Ils ont relié les États-Unis, donc au C qui est Washington DC. Et ils ont relié le Burundi à Berne. Il y a Berne au Burundi. Cher jury. Ils n'ont trouvé qu'un seul. Malheureusement. Et ils n'ont pas non plus pu trouver le point d'interrogation. Oh non! Oh yeah! Oh non! Oh yeah! La... Ils sont éliminés. Merci! La capitale de la Suisse, en fait, c'était Berne. La capitale des États-Unis, c'était Washington. Et la capitale du Burundi, c'est Gitega. Gitega. Une chose de nouvelle apprise aujourd'hui. Une nouvelle chose. Une nouvelle chose. C'est la même chose, n'est-ce pas? D'accord. Le score, s'il vous plaît, jury. Merci, monsieur l'interne. Je pense qu'il y avait une petite erreur au niveau du lycée d'Aguesson. Ils étaient à 230 et non 240. Donc, leur score est porté à 260 points. Et le score du CPL NEA est porté à 160 points. Merci. Très bien. Donc, 260 à 160, c'est ça? Très bien. 100 points d'écart. Ingénieux. La victoire est signée. Ingénieux. La victoire est signée. Ingénieux. La victoire est signée. Où on met les pieds? Ingénieux. Où on met les pieds? Ingénieux. Fuego. 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 Tonnerre. Excellence. L'excellence à nous demain. Ambition. Attaque-toi. Yeah. Excellence. Yeah. Excellence. 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 Fuego. 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 Bien, bien, merci beaucoup. C'est sur ces cris d'encouragement que nous allons partir pour la dernière pause pub et à notre retour, ça va chauffer. Ça va chauffer. Chaque année, des filles sont arrachées à leur enfance, forcées à des mariages qui mettent leur vie en danger et détruisent leur avenir. Ces pratiques doivent cesser. Protéger nos filles, c'est protéger notre avenir. Parents, chefs traditionnels, leaders communautaires, citoyens, ensemble, disons non au mariage forcé. La loi togolaise interdit le mariage des mineurs. Respectons-la. Éduquons nos filles, protégeons-les, aimons-les, préservons leurs rêves d'épanouissement. Agissons maintenant. Mobilisons-nous pour un Togo sans mariage forcé, car chaque fille
a droit à une enfance heureuse et à un avenir radieux. Ceci est un message du gouvernement togolais avec l'appui de ses partenaires. De retour, et donc nous allons partir avec les deux dernières phases, les phases les plus intéressantes de ce jeu. Vous connaissez déjà, c'est la partie du film que moi, Kwazé, j'adore. Et la ref. Nous allons passer donc bientôt à la phase état de choc, mais avant, je vais demander aux deux équipes, aux deux supporters, je vais dire aux deux publics, d'encourager leurs équipes parce que ce n'est pas facile. Allez-y. Est-ce que Bill est chaud? Bill est chaud! Est-ce que Bill est chaud? Bill est chaud! Bill est chaud! Fuego! Boum! Fuego! Boum! Fuego! Fuego! Boum! Boum! L'avancée! Les meilleurs! L'avancée! Les génies! L'avancée! La connaissance pour tous! Les génies! La victoire est signée! Les génies! La victoire est signée! Où on met les pieds? On met les mines! Où on met les pieds? On met les mines! Coutiliago! Bang! 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 Coutiliago! Bang! 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 Coutiliago! Bang! 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 Merci. Territoire! Merci, merci. Excellence à mouvement! Excellence, excellence, excellence! Forcé sans danger! Qui s'oppose, éliminé! Merci! Merci, merci, merci. Est-ce que Tamsira Koura qui a un remix de son son est devenu Cousu Liago au lieu de Cousu Bateau, c'est ça? D'accord. Donc, Imra et Syndicat se sont encore envoyés leur grief. Vous connaissez mon artiste préféré, n'est-ce pas? Oui. C'est qui? Merci, merci beaucoup, merci. Un bon pour vous. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous passons à la phase état de choc. État de choc, ça va aller vite. Est-ce que vous êtes prêts? Ok, première question. Devant normalement être posé par un prestataire médical qualifié pour empêcher l'ovulation. Je suis constitué d'un petit bâtonnet en plastique de 4 cm de long et 2 cm de diamètre. Je suis inséré sous la peau dans la partie interne du bras. Un plan contraceptif hormonal. 10 points. Ou un plan, 10 points. Deuxième question. Comment appelle-t-on ces consultations? Je vous en prie. Comment appelle-t-on ces consultations faites par la femme après son accouchement afin de revoir sa rémission des suites de couches? Consultation postnatale. 10 points. C'est logique. Troisième question. Quel terme médical est utilisé pour désigner la circoncision? La mutilation congénitale. Réplique et circoncision. La panique. C'est pas tectonique. Il y avait une qui était sorti entre temps là. Il y avait des coques qui se promenaient dans la ville. Question suivante. Quatrième question, dites-moi. Souvent celle qui porte la bague. Comment appelle-t-on le quatrième droit? Annulaire. Annulaire, 10 points. Cinquième question. Quel terme médical utilisé lors des... Je reprends. Quel terme médical est utilisé lorsque la durée des règles dépasse la durée habituelle ou lorsque la quantité des écoulements est plus abondante que d'habitude? Hypermenstru. Vous êtes ingénieux quand même, il faut le reconnaître. Réplique. Non. Aménorrhagie. Oui, c'était ça. Question suivante. Actuellement, la seule méthode contraceptive non définitive utilisée par les hommes. Vasectomie. Qui a buzzé? C'est vous? Vous avez dit non. Préservatif masculin. Jury. Préservatif masculin. On accorde 10 points. J'ai cru entendre quelque chose. Prochainement, concertez-vous. Parce que c'est état de choc, ça fait moins 10, hein? D'accord. Donc, je suis constitué d'un gant en latex ou en polyuréthane et je suis à usage unique, le préservatif masculin. Septième question. Par quel terme désigne-t-on cette sorte d'entente qui existe entre diverses personnes unies
par des rapports d'âge, d'amitié, de profession ou d'intérêt pour se soutenir et se prôner mutuellement. L'entraide. Non. Gérontocratie. Hein? Gérontocratie. La gérontocratie, c'est un gouvernement, d'accord, où on privilégie plutôt, d'accord, des personnes âgées pour gouverner, c'est bon. C'est autre chose. J'aimerais citer un pays comme exemple, mais je vais m'abstenir. Donc, la réponse était la camaraderie. Ouais. C'était ça. Et donc, c'est la dernière question de cette phase. Avant que nous passions à la phase, le score, s'il vous plaît, jury. Merci, monsieur l'interne. Tout est encore possible dans ce match. 170 points pour le CPL NEA, 290 points pour le lycée Agoué Centre. Enfin droit. Qui s'oppose? Éliminé. Merci. À qui la victoire? À nous la victoire. Polygons. Très bien. Très bien. La phase réanimation. Réanimation, ça va aller vite. 260 points à prendre. Est-ce que les deux équipes sont prêtes? Oui. Vous êtes prêts? Oui, on est. Bien. On a, comment appelle-t-on l'accumulation de pus qui se forme à la suite d'une infection par des micro-organismes pouvant se former dans tous les tissus de l'organisme et est le plus souvent dû à des bactéries? On a. Abcès. Un abcès, 10 points. En B, comment appelle-t-on les bactéries en forme de bâtonnet? Bacille. Les bacilles, 10 points. En C, comment appelle-t-on la partie superficielle de la membrane tapissant l'utérus formée pendant la grossesse Col de l'utérus. Non. Et éliminée avec le placenta lors de l'accouchement? Le cordon ombilical. Non. La caduque utérine. La caduque utérine. En D, comment appelle-t-on l'inflammation de la cavité contenant les larmes? Vous n'avez jamais eu gourmet? Non. Ah. La dacryocystite. Même moi, je n'aurais pas trouvé. En E, quel terme désigne une série de convulsions accompagnées d'une perte de conscience ressemblant à une crise d'épilepsie et survenant chez une femme en fin de grossesse? Épilepsie. Non. Pas épilepsie. En fin de grossesse, pendant ou après l'accouchement? Eba. Pardon? Eba. Non. Ça ressemble. Éclampsie. Pas épilepsie. Éclampsie. Ça y ressemble, d'accord? Voilà. C'est comme quand vous prenez un enfant et un nain. Ça se ressemble, c'est pas la même chose. D'accord? En F, comment appelle-t-on un ensemble de fibres parallèles ayant toutes la même origine et la même destination? Oui. Follicule. Non, réplique. Fibrine. Non, un faisceau. Un faisceau. En G, comment appelle-t-on cette maladie? Maladie au cours de laquelle le tissu se nécrose à la suite d'un trouble de la vascularisation. Gastro-entérite. Réplique. Le tissu n'est plus alimenté, il ne reçoit plus du sang, il se gangrène. En H, comment appelle-t-on le groupe d'éléments chimiques auxquels appartiennent l'iode, le brome, l'acétate et le chlore? Halogène. Les halogènes, 10 points. En I, quel terme est utilisé pour décrire une maladie ou un état pathologique de cause? Ischémie. Non, ça se dit ischémie. D'accord? Ischémie. De cause inconnue. Idiopathique. En J, comment appelle-t-on la partie de l'intestin grêle située entre le jéjunum? Ah, voilà. La chorale. En K, comment appelle-t-on cette spécialité médicale qui consiste en l'utilisation des mouvements? Oui, 10 points pour le lycée d'Agoué Centre, c'est bon? Bien.
qui consiste en l'utilisation de mouvements actifs et passifs, comme la Kinesthésie. non, comme la mobilisation des membres, les massages ou encore l'électricité dans un but thérapeutique et de rééducation. Reprenez voir. Kinésithérapie. Mais vous n'avez pas le point. La kinésithérapie en L. Suivez-nous, nous sommes en L. Quel adjectif désigne ce qui est relatif aux larmes? Lacrymal. Lacrymal, 10 points. En M, comment appelle-t-on cette roche métamorphique composée de mica et de quartz? Quatrième. Micachiste. 2 réponses. Réplique. Vous pouviez tricher un peu. Le micachiste. En N, quel nom désigne la partie la plus basse d'une zone, d'une région ou d'une courbe? En N, terme scientifique. Le nadir. En O, quelle branche de la médecine traite de la grossesse et de l'accouchement? Obstétrique. Obstétrique, 10 points. En P, quel nom désigne l'inflammation du palais qui se situe à la paroi supérieure de la bouche? Le palais. Palatite. Palatite, 10 points. C'est ça. Donc, palais, it. Le suffixe it pour inflammation. Palais, it, palatite. En Q, comment appelle-t-on l'ablation d'un cadran du sein? Le plus souvent dans le but de traiter un cancer. Ablation, cadran. Quadra, ma mère. Non, réplique. Il n'y a pas de réplique. Ectomie, quadrantectomie. En R, comment appelle-t-on cette os de l'avant-bras s'articulant avec l'humérus? Radius. En S, 10 points. En S, quel terme se définit comme l'état de complet bien-être? La santé. La santé, 10 points. C'est vous qui aviez défini, mais... En S, donc, 10 points. En T, comment appelle-t-on cette affection consécutive à la syphilis, caractérisée par une atteinte de la moelle épinière, se manifestant par des troubles de la motricité et de violentes douleurs? Celui qui l'a, il a un cadeau. Personne ne l'a. Thalassémie, non. Réplique. Ouf. Le tapès. En U, comment appelle-t-on cette base azotée qu'on trouve dans l'ARN constituée Uracile. Uracile, 10 points. En V, quel autre nom est donné au nerf X ou nerf 10, le nerf pneumogastrique? En V. Veine. Non, réplique. Le nerf vague. En W, comment appelle-t-on le canal excréteur du pancréas, le faisant communiquer avec le duodénum? Le canal pancréatique de Wirsung. En X, quel nom donne-t-on au dépôt de cholestérol qui se forme sous la peau, notamment sous les paupières? Zantélasma. Votre réponse? Zantélasma. 10 points. En Y, quelle est cette discipline? Discipline visant par la méditation. Yoga. Votre réponse? Yoga. Le yoga, 10 points. En Z, la dernière question de ce match. Quelle est cette affection virale due à la réactivation du virus varicelle zoster dont l'éruption a lieu souvent au niveau Zika. Du thorax? Les personnes immunodéprimées sont les plus exposées. J'ai même donné la réponse à la question. Zona. Passé, c'était le zona. C'était le zona. Et c'est la fin de ce match. Je rappelle qu'il y a des points de jury qui sont attribués aux deux équipes, aux supporters donc des deux équipes. Ces points de jury peuvent éventuellement jouer
Voilà, le jury, s'il est prêt, le staff, s'il est prêt, peut nous donner le score final de ce match après ajout des points de jury. Merci, monsieur l'interne. À la fin de la rubrique réanimation, le score était de 190 points pour le CPL Néa, 390 points pour le lycée d'Agoué Centre. Nous avons décidé d'accorder 40 points supplémentaires au CPL Néa comme point de public et 50 points supplémentaires au lycée d'Agoué Centre. Et c'est sur ça que se termine ce match. Mais, je dois poser la question fatidique. Avant cela, je tiens à rappeler que pour le jeu challenge de la semaine passée qui opposait donc le lycée d'Agoué Centre au collège NDA, le lycée d'Agoué Centre a cumulé 230 votes et le collège NDA a cumulé 273 votes. Le collège NDA donc qui gagne le challenge. Au moins, vous avez gagné aujourd'hui. C'est déjà ça. Maintenant, je vais vous poser la question. Voilà, la question que nous posons à chaque équipe victorieuse les samedis. Est-ce que vous voulez partir ou est-ce que vous allez rester avec nous, continuer l'aventure avec nous? Roulement le tambour. Bon, à la suite de ce match, nous avons décidé... Doucement, le tambour. Voilà, allez-y. Bon, à la suite de ce match, nous avons décidé de plier bagage. Ah. Le lycée d'Agoué Centre qui va faire comme le lycée de Tokoin 2 avant eux et le lycée de Tokoin 1 aussi avant eux. Ils ont accumulé l'argent, ils sont partis avec. Et je tiens à vous dire, chers téléspectateurs, ils ne m'ont pas invité. Je note. Bien, c'est sur ce que nous allons vous dire au revoir. Merci d'avoir suivi notre émission du jour. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Rendez-vous samedi, même heure, même chaîne. C'était Emmanuel Bosso et je vous dis au revoir. Votre nouvelle émission Génie Imhotep, désormais sur votre chaîne, tous les samedis en direct à partir de 10h GMT avec nos génies de nos clubs santé SOS Docteur TV. Génie Imhotep, c'est un jeu de culture générale sur la santé conçu par M-Afrique par les clubs santé SOS Docteur TV. 10 rubriques pour 10 étapes cruciales, des patients à sauver, un seul objectif. Comprendre, apprendre et gagner tout en s'éclatant avec Génie Imhotep. Qui restera dans ce parcours du Génie Imhotep? Ne ratez surtout pas votre émission culte avec plein de cadeaux à gagner. Génie Imhotep, c'est ici et maintenant. La victoire, Génie Imhotep,